Bonjour à tous, je voulais donc vous présenter, en tout cas déjà bienvenue sur la chaîne d'Amaris. Je voulais aujourd'hui vous présenter le détecteur de caméra, micro et tracker K18. C'est un appareil, comme vous voyez, très très compact. Donc pour la détection de micro, on va utiliser la petite antenne. Et dans les techniques dites de dépoussiérage, c'est le mot employé par les initiés dans les services de renseignement pour essayer de détecter des appareils espions, ça consiste pas à rentrer dans la pièce, allumer l'appareil et l'appareil va vous dire où est le micro. Il va falloir allumer l'appareil, bien sûr, le régler. Et ensuite, il faudra passer l'appareil tout au long, au plus proche des objets qui seront autour de vous, vraiment au plus proche. Tous les objets qui pourraient dissimuler, cacher un micro, des dessous de table, derrière un réveil, derrière un pied de lit, enfin, tous les endroits où on peut masquer un micro. Donc on va passer l'appareil comme ça partout, au plus près, jusqu'à temps que ça détecte le micro. Alors pour la mise en route, on va allumer l'appareil avec le potentiomètre qui est à droite. Vous voyez, déjà ça réagit. Et on va le pousser à fond. Voilà. Vous voyez que l'appareil est en saturation. Et donc là, on va prendre le potentiomètre et reculer petit à petit jusqu'à arriver au point, voilà, vous voyez, au point de rupture, sans qu'on reste dans le jaune, mais qu'on ne soit pas dans le rouge. Voilà. Là, on est pas mal, on est vraiment à la limite. On va approcher une source de micro, comme un téléphone. Vous voyez. Tout de suite, il le détecte. Vous voyez, ça s'arrête tout de suite parce qu'il n'y a plus de micro. Si on reprend un micro, il redétecte à chaque fois, vous voyez, le micro du téléphone. Voilà, j'ai un exemple assez concluant pour ce qui est de la détection de micro. Encore une fois, il faut passer l'appareil au plus près des objets, au plus près des endroits susceptibles de cacher ou de contenir un micro. La seconde fonction de ce détecteur, c'est la détection de tracker. Donc là, on va installer la grande antenne. Vous voyez que je n'ai pas totalement déplié, mais sur le terrain, bien sûr, vous la déplierez. Alors, elle a une fonction bien précise, et la longueur n'est pas due pour rien, vous voyez. C'est que elle va vous permettre, notamment dans la détection de tracker, parce que cette antenne est faite pour détecter les trackers, c'est de passer le détecteur sous les enjoliveurs de roues, sous les sièges, à l'intérieur du capot moteur, et ça vous permet de toucher des endroits qui pourraient comme ça paraître inaccessibles, en sachant que l'un des meilleurs endroits pour mettre un tracker, c'est sous les sièges si la personne a accès à votre véhicule, ou derrière, à l'intérieur du pare-choc arrière, donc par l'extérieur bien sûr, si la personne n'a pas accès à votre véhicule, elle va légèrement soulever le cache en plastique et aller mettre le tracker sur une partie métallique, parce que les trackers ont tous en général une partie aimantée. Il va aller la placer sous le pare-choc arrière. C'est une des meilleures techniques, car si vous roulez sur un dos d'âne et que le tracker se décolle, il reste maintenu à l'intérieur du pare-choc à l'arrière. Alors là, ça sera la même technique, on allumera l'appareil, on cherchera le point, vous voyez, on cherchera le point limite, et on passera, je suis toujours un petit peu sensible à trouver le point, et il faut y aller tout doucement. Là, on est pas mal. Et donc on passera cette grande antenne partout à l'intérieur du véhicule, sous le véhicule, le pare-choc, le capot moteur. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette antenne, c'est cette partie-là, que vous voyez. Donc en fait, elle ne va pas détecter de champs hertziens ou de GSM ou de 4G ou de ce que vous voulez. Elle va juste s'intéresser au champ magnétique du tracker. Comme je vous le disais, les trackers, les trois quarts sont équipés d'aimants pour pouvoir bien sûr le coller sur votre carrosserie ou sur votre bas de caisse. Donc en passant l'antenne un peu partout dans le véhicule, lorsque vous allez passer près du tracker, il va détecter les aimants du tracker et là votre appareil va se mettre à sonner. Vous voyez, c'est encore une fois très simple, mais très efficace. Pour l'avoir testé à de nombreuses reprises, c'est très efficace. La dernière fonction, c'est la détection de caméras cachées. Ça c'est typique aussi, les caméras cachées, vous pourrez les trouver dans des réveils, dans des horloges, dans des boîtes à mouchoirs, dans des plantes artificielles,
dans des diffuseurs de parfums, dans des désodorisants, dans des classeurs, en tout cas, tout objet peut être susceptible de cacher une caméra espion. Donc pour ce faire, encore une fois, on va allumer l'appareil. Là, on ne recherchera pas de point de rupture sur les LED. On va aller à l'appuyer sur la fonction GS. Et tout de suite, vous voyez que derrière, il y a des lumières rouges qui s'allument. Donc la technique, ça va être, vous voyez ici, à partir de ce petit œilleton, vous allez placer votre œil et vous allez faire le tour de la pièce, comme ça, en visant avec les LED rouges tous les objets, toutes les parties de la maison ou qui sont susceptibles de cacher une caméra, encore une fois, un réveil, une horloge, une boîte à mouchoirs, et vous visez avec les LED l'appareil qui, selon vous, peut être intéressant pour cacher une caméra, tout en regardant à l'intérieur de l'œilleton. C'est-à-dire, vous le mettrez devant votre œil et vous tournez et vous visez tous les objets, toutes les parties de votre maison qui puissent vous intéresser. Et bizarrement, le jour où vous allez tomber en regardant comme ça sur une caméra, en fait, la LED envoie des rayons lumineux sur l'objectif de la caméra qui va les refléter aussitôt. Et dans l'œilleton, vous verrez un point rouge. Vous verrez un gros point rouge sur l'objet qui est susceptible de cacher une caméra. Vous ne restera plus qu'à contrôler après cet objet, à l'ouvrir, à le retourner, à regarder, voir si effectivement il y a bien un système de caméra cachée à l'intérieur. On a fait le tour pour les principes.